bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies de la semaine du lundi 1er janvier au vendredi 5 janvier 2024. Et oui, déjà la première semaine de janvier qui arrive. Voilà, donc je voulais déjà vous souhaiter un très bon réveillon puisque j'enregistre cette vidéo le 31. Donc bon réveillon à vous. Une très belle année 2024. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? La santé, l'amour, la joie, voilà, l'abondance pour tous. Merci de faire partie de cette communauté bienveillante qui grandit vraiment tous les jours. Merci d'être là, présent et présente. Je voulais aussi vous rappeler que le tirage était un tirage général, d'accord? Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Je ne peux pas connecter tout le monde, c'est pas très grave, hein. Prenez vraiment les messages qui vous parlent. J'essaye justement de regarder plusieurs tirages pour que tout le monde ait ces messages. Mais si vous souhaitez une guidance personnalisée qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Voilà, écoutez, un très joyeux réveillon du nouvel an, une très belle année 2024 à vous toutes et tous, et sans plus attendre, votre guidance de la première semaine de janvier. Allez, énormément. Et pour commencer, tout de suite, on va prendre une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous, mes amis, en cette première semaine de janvier 2024. Et pendant que je bats le tarot, dites-moi en commentaire comment vous allez, mes amis, comment ça se passe pour vous, ces fêtes de fin d'année. Et peut-être, si vous commentez, d'où vous commentez, parce que j'aime bien savoir, en fait, d'où vous commentez. Allez, c'est parti avec le Wandering Star Tarot. Alors, ouf, le soleil, magnifique. Allez, quelque chose de très lumineux, de l'énergie, de la vie, de la lumière. Un éclairage aussi sur les choses. En tout cas, magnifique énergie qui vient vers vous. Énergie principale. Alors, à noter que c'est une arcane majeure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vraiment, il se passe des choses importantes. Il va se passer des choses importantes, en tout cas, en cette première semaine de janvier, pour celles et ceux que je connecte. On a vu dans les tirages précédents, alors c'est le général, mais qu'il y avait pas mal de clôtures de cycles, et notamment pas mal de fins de parcours initiatique. Ça a été chaotique, et j'ai l'impression que là, ça va s'ouvrir pour certaines d'entre vous, certains d'entre vous. Ok, et qu'il y a quelque chose de plus apaisé, de plus lumineux, en tout cas de plus triomphant qui arrive vers vous. Allez, on va prendre 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour voir de quoi ça nous parle. En tout cas de la lumière, magnifique. Allez, tarot persan de Madame Indira pour vous, mes amis. Hop. 3 cartes. Et voyez bien, oui. Alors, oui, ça nous parle quand même d'une stabilité matérielle qui pourrait arriver, d'accord, d'abondance, en tout cas au niveau du matériel, du financier, quelque chose de très lumineux, très bien. Il y a des messages positifs qui arrivent, qui vont vous apporter des bonnes nouvelles concernant le matériel, mes amis. Ah, super. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, 3 cartes de l'oracle céleste. Hop. Pour voir si on a plus de précision sur cette abondance qui arrive. Hop. Alors. Il y a quelque chose qui se réalise pour vous, un idéal, peut-être un coup de chance aussi, en tout cas, il y a une certaine expansion qui arrive pour vous. Magnifique. C'est matériel. Ouais, c'est très lumineux, très solaire. Il y a un message qui va vraiment apporter de la lumière, en tout cas, qui va vous faire plaisir, qui va apporter de la joie au niveau du matériel pour vous. Je ne sais pas si vous attendez quelque chose. Et en fait, c'est
c'est comme si l'univers vous apportait un cadeau. J'ai l'impression qu'en fait l'univers est peut-être intervenu dans une situation matérielle pour que ça aille dans votre sens en fait, d'accord? Et donc il y a cette expansion qui arrive. Vous atteignez un idéal, il y a quelque chose qui se réalise, mais alors ça peut être professionnel, mettez ça dans votre contexte, ça peut être lié à de l'argent, mais c'est une abondance. Et il y a une certaine chance que vous allez pouvoir saisir, et en tout cas, il y a de la protection sur vous. Eh bien, magnifique tirage pour ce début d'année. Allez, on passe tout de suite au 77 d'Alias Kay pour voir un petit peu les énergies générales qui viennent vers vous en cette première semaine de janvier 2024, déjà. Ouais. Allez. 77 d'Alias Kay. Tirage général. Énergie générale. Donc quand même sur fond de réalisation matérielle et sur fond d'abondance. Oui, vous tournez le dos à une situation. Alors il y a peut-être un message qui va déclencher le fait que vous puissiez tourner le dos à une certaine situation. Parce qu'il y a une abondance qui arrive pour vous. On parle de non-dit ou d'attente peut-être sans communication qui vous ont créé des angoisses, des soucis, des hauts et des bas. Alors, hop. On va faire un tableau en 9 cartes. Allez, c'est parti pour vous. Hop. Avec les 77 d'Alias Kay. Allez, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Donc, on voit des angoisses, des hauts, des bas, des difficultés, d'accord. Il y a une récolte qui arrive, ok. Vous allez vous poser quand même pas mal de questions, mais il y a un événement soudain inattendu qui va vous permettre de récolter quelque chose. Ça va être une expansion magnifique, ok. Donc, on a vraiment cette énergie solaire sur le tirage, là. Magnifique. C'est répété, j'ai le soleil, j'ai l'été, j'ai cette expansion qui arrive, j'ai ce message, cette communication positive, d'accord, cette chance qui arrive, qui va vous permettre de tourner le dos à une situation, de clôturer un cycle. Comme je le disais, si vous avez suivi les guidances précédentes, ça parlait pas mal de clôture de cycle, d'accord. Alors, de quoi ça nous parle? Paf, paf. Le centre de votre tirage, on est sur peut-être sur une sensation d'isolement, alors peut-être une hyperfixation, une grosse réflexion, mais aussi des personnes malveillantes autour de vous. Alors, il y aura peut-être un aboutissement, des signatures qui arrivent. Pour d'autres, il y a des révélations concernant des personnes qui ont été malveillantes vis-à-vis de vous et qui vous ont isolé. D'accord, c'est plusieurs messages. On voit effectivement qu'il y a une harmonie qui va revenir suite à cette réflexion, parce qu'il y a quand même une réflexion qui se pose, et la situation va changer. C'est comme si quelque chose s'arrêtait. Alors ça, c'est l'équivalent d'une tour. Ok, donc on est, quand on regarde la numérologie de la carte, ça peut être une nouvelle direction, un nouveau commencement suite à beaucoup de nervosité, beaucoup d'instabilité, d'accord, mais qui a été peut-être généré par des personnes jalouses ou malveillantes. C'était un parcours initiatique. Vous allez retrouver une certaine harmonie. Ça va être vécu comme un cadeau. Il y a aussi un souhait de déménager au loin pour certains. Ça peut arriver. Il y a des messages qui arrivent qui vont changer un peu le cours de la vie. Alors, il y avait peut-être une sensation d'isolement pendant un moment. Mais les signatures arrivent, les contrats arrivent pour le déménagement. En tout cas, il y a un projet immobilier qui se met en place pour une certaine harmonie. Et peut-être aussi... Alors, je ressens l'éloignement, c'est peut-être lié à un déménagement dans un autre pays ou dans une autre région, mais pour d'autres, c'est aussi
un moment où vous allez pouvoir vous recentrer sur vous-même dans un certain isolement souhaité pour de l'harmonie. Mettez ça vraiment dans votre contexte parce que j'ai pas mal de messages. Ok, on va recouvrir certaines cartes. Donc ce parcours, il était initiatique, hein, vous aviez besoin d'en passer par là pour pouvoir enfin tourner le dos. Vous allez vivre comme un vrai cadeau. Hein. De toute façon, cette ligne-là, elle est magnifique. Il y a un cadeau hein, au niveau de l'immobilier qui arrive, des contrats, des papiers. Il y a un contrat qui, pour certains, va vous demander de déménager loin, mais c'est quelque chose de souhaité. C'est pas quelque chose, c'est pas une contrainte. Je vais recouvrir certaines cartes. Attention, il y a peut-être des personnes malveillantes qui vont mal vous conseiller, c'est possible aussi. Hein. Faites attention aussi à l'intention des personnes. J'ai l'impression que vous avez quand même été assez mal conseillé. Hein. Ok. Sur peut-être des projets immobiliers, peut-être même concernant votre confiance en vous, votre intériorité. Et il y a eu vraiment une sensation d'isolement pendant un moment. Ok. Donc peut-être des personnes malveillantes aussi qui parlaient derrière votre dos, vous vous êtes senti isolé, vous êtes replié chez vous. Ça peut être aussi un message. D'accord. Alors, il y a une harmonie qui arrive très rapidement. Il y a quelque chose qui s'arrête d'un coup, j'ai l'impression. Pour certains, c'est un départ loin. Ça peut être un départ pour aller vivre au bord de la mer, d'ailleurs. Ça va être vécu comme un cadeau. C'était un parcours initiatique. Il y a un nouveau chemin qui arrive, hein. Ok, qui va nécessiter forcément un déménagement. Alors, le nouveau chemin, effectivement, alors peut-être dans la nervosité, d'accord, mais c'est pour une nouvelle direction et c'est pour quelque chose de plus stable. Vous allez pouvoir en discuter avec quelqu'un de proche, qui va peut-être un peu vous dire, mais oui, mais il faut y aller plus mollo, il faut ralentir les choses, faut stabiliser les choses avant, d'accord? Mais j'ai cette nouvelle direction malgré tout. Alors, ça peut être un déménagement très loin, hein, d'accord? J'ai un départ, moi, hein, j'ai un départ loin. Ailleurs. Allez, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. En tout cas, c'est un beau message. Pour certains, vous clôturez un cycle. Il y a un contrat qui arrive qui vraiment vous promet quelque chose de solaire, une certaine abondance et quelque chose de très, très lumineux. On passe tout de suite au guided rêveries. Pour celles et ceux qui n'auraient pas eu leur message, donc voir si le guided rêveries va nous livrer de nouveaux messages pour vous, mes amis. Allez, dites-moi en commentaire si le tirage de 77 vous parle, hein, pour celles et ceux à qui ça parle. Et surtout, comment ça vous parle, parce que c'est très, très général. Allez, guided rêveries pour vous, mes amis. Bah, il y a un projet et c'est bien pour vous. Ok. Donc, il y a un projet. Alors, vous allez en discuter, mais c'est très factuel, hein. Il y a des échanges concernant ce projet. C'est des échanges très factuels, très courts, des petits SMS, des petits... Voilà. C'est plus pour de la logistique, de la mise en place, j'ai l'impression. Mais ça communique. Allez. Peut-être que, effectivement, il y a des doutes et des remises en question concernant ce projet qui pourrait être un projet pour une nouvelle stabilité. Et vous avez besoin de communiquer avec des gens juste pour vous rassurer sur certains aspects de cette problématique. Je vois des réunions à l'extérieur qui peuvent changer votre vie. C'est un qui tout double, d'accord? Donc, vous jouez beaucoup. Vous jouez beaucoup parce que, en fait, le projet, c'est vraiment une autonomie financière derrière, ok? Et comme vous avez un peu tout sur les épaules, voilà. Compliqué. Allez, on va faire un tirage en 9 cartes. Hop, avec les guided rêveries. Pour vous, mes amis. Alors, si ça vous parle, n'hésitez pas en commentaire à me dire comment ça vous parle. Encore une fois, parce que
ça parle pas à tout le monde pareil. Alors, j'ai eu d'ailleurs des commentaires où les gens me disaient, mais est-ce que ça peut être pour moi? Est-ce que ça peut être pour moi? Alors, une règle de base, si ça résonne en vous, prenez ce qui résonne, d'accord? Parce que là, c'est des guidances vraiment très, très collectives. Ok. Donc, prenez comme ça résonne en vous. Si vous vous posez la question, c'est que, en plus, vous avez déjà la réponse. Alors, donc, quelque chose en gestation, il y a quelque chose qui n'est pas encore mis en lumière, mais qui va bientôt être mis en lumière. Il y a une réalisation qui arrive. Hein. Ok, une chance que vous allez saisir, c'est très émotionnel, c'est quelque chose d'assez officiel qui concerne, alors qui est peut-être lié à une institution, en tout cas, ou qui peut concerner une grande entreprise. Il y a des validations qui doivent peut-être passer hein, par un ministère ou par une institution. Et il peut y avoir des retards ou effectivement des malveillances qui vous plantent un peu. Alors, si vous attendez une proposition, ça va arriver. Ça peut être un peu stagnant, ça peut traîner un peu, mais la proposition arrive pour du changement. D'accord? Allez. Ben oui, elle est là, la proposition, elle est au centre de votre tirage. C'est là. Hein. Il y a une proposition qui arrive à vous. Mettez ça dans votre contexte. Ça peut être une proposition d'union, ça peut être une rencontre, hein, d'accord. Ça peut être une proposition de contrat, de partenariat, d'association. Ça peut être un engagement que vous allez regarder de très très près. Vous allez l'étudier de très près et vous allez y réfléchir sérieusement. Il y a une proposition que vous attendez qui arrive, ça arrive. Ce changement vous stresse un peu, c'est pour ça que vous y réfléchissez. En tout cas, il y a une communication qui arrive, une proposition que vous allez lire de très près. C'est un message écrit. Hein. Alors, c'est pour un engagement, un partenariat, une union, un contrat. Mais qui vous apporterait une certaine autonomie financière. Donc, c'est un rêve hein, que vous avez. Ceci dit, vous êtes nerveux, hein, ok, parce que c'est un gros changement de vie. Donc, vous allez y réfléchir, mais vous réfléchissez à cette proposition parce que c'est un rêve que vous avez, mais ça implique un gros changement de vie. Je vais recouvrir certaines cartes pour vous. C'est comme si vous aviez un peu tout sur les épaules, donc forcément, ça mérite réflexion. Hein, parce que vous ne pouvez pas vous permettre de faire des erreurs. Là. C'est comme si cette réflexion, finalement, ça bloquait un peu les énergies parce que ça tourne peut-être un peu en boucle. Alors, peut-être que vous attendez une proposition pour certains, certaines. Voilà, vous êtes dans le stress, lâchez le stress, hein, vraiment. Parce que c'est ça qui pourrait bloquer les choses, qui pourrait bloquer cette transformation, ce changement. En tout cas, il y a une belle transformation pour vous qui arrive. Mais oui, hein, il y a une proposition, un message qui arrive pour une transformation, pour du changement. Ça vous stresse un peu, c'est pas très grave. J'ai rien de... Alors, effectivement, il y a peut-être... une proposition concernant un projet immobilier, d'accord? Peut-être que vous vendez ou que vous achetez quelque chose. En tout cas, oui, il y a des propositions officielles, hein, ok? Et vous allez avoir des solutions, d'accord, sur des choses qui vous stressaient, sur des choses que vous attendiez. Alors, ça peut être effectivement un projet lié à l'immobilier, mais ça peut être aussi un projet pour vous-même, un projet pour vous épanouir, d'accord? Donc, mettez ça vraiment dans votre contexte. Il y a quelque chose d'officiel là qui arrive pour vous, des signatures officielles, où ça va nécessiter de partir chez un notaire. Hein. Du changement positif pour vous, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur avec des solutions qui arrivent. Joli tirage. Hein. Magnifique, magnifique. Allez, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelque chose
dont vous rêviez, c'est quelque chose que vous aviez en projet, en espoir depuis longtemps. Peut-être que vous y réfléchissiez depuis un moment. Alors, c'était peut-être un peu bloqué d'ailleurs. Et vous allez regarder très très près cette proposition parce que c'est comme si vous n'allez pas en croire vos yeux. Mais ça arrive. C'est le centre de votre tirage et ça arrive pour vous. Il y a quelque chose d'extrêmement joli qui arrive pour vous cette semaine, pour celles et ceux que je connecte, mes amis. On va passer au tirage relationnel sentimental hein, pour cette première semaine de janvier 2024, donc du 1er au 5 janvier 2024 pour vous, mes amis. Allez, c'est parti. Allez, hop. Oracle des miroirs. Alors, pour celles et ceux qui souhaiteraient avoir des enfants, eh ben, alors, il y a peut-être, voilà, des choses qui vont se mettre en place, d'accord. Pour d'autres, hein, il y a une rencontre hein, qui peut amener à quelque chose de constructif, ok, à des projets constructifs. C'est bien pour vous, ma consultante, alors que vous sentez en échec sentimental en ce moment, hein, d'accord. Allez, qu'est-ce que j'ai? On va faire un tirage en croix. Oups. Est-ce qu'on voit tout? Donc, vous vous sentez en échec sentimental, mais vous aurez la victoire hein, sur cette sensation. J'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui arrive, qui peut être constructive. Ça peut être une rencontre très charnelle au départ. Alors, peut-être que vous avez des enfants chacun de votre côté, mais en tout cas, j'ai la sensation qu'il peut y avoir une construction par rapport à cette rencontre. Ne vous enfermez pas sur vous-même. Alors, il y a peut-être des jalousies hein, qui vont arriver, mais protégez-vous bien de ces gens-là. En tout cas, c'est comme si l'univers rééquilibrait les plateaux de la balance pour vous et apaisait un petit peu les tensions, les difficultés, hein, les perturbations qu'il pouvait y avoir autour concernant les énergies des personnes jalouses, parce que c'est jamais des énergies très sereines, très bonnes hein, pour vous. C'est assez toxique la jalousie des autres. Même la jalousie, faut travailler sur sa jalousie perso aussi, quoi. Alors, on voit des projets, on peut voir une naissance hein, pour certains, d'accord? Pour certains, certaines, il y a peut-être un projet bébé qui va aboutir, ok? Ouais, j'ai ça, moi. Alors, qu'est-ce que j'ai? Moi, j'ai la sensation que on est vraiment sur des personnes qui souhaitaient un projet bébé, qui souhaitaient un bébé. Et peut-être que vous étiez en échec, peut-être que ça ne fonctionnait pas, vous êtes renfermé sur vous-même, et là, ça va fonctionner, hein, pour certains, certaines. Pour d'autres, donc on voit une belle abondance. L'argent, c'est pas forcément de l'argent, c'est l'abondance. On voit une abondance matérielle, mais une stabilité matérielle. On voit le retour de l'abondance. Pour d'autres personnes, il pourrait y avoir le retour d'une personne du passé, uniquement si vous le souhaitez. Sur du retard, vous allez pouvoir vous entendre sur des choses sur lesquelles vous ne vous êtes pas entendu par le passé. Et il peut y avoir de beaux projets ensemble, avec une belle abondance ensemble. D'accord? J'ai rien à recouvrir dans ce tirage, il est magnifique, mais mettez ça dans votre contexte, parce que les cartes, elles ont plusieurs sens. D'accord? C'est pas... Alors, petit aparté, pour celles et ceux qui ne souhaiteraient pas le retour de l'ex, si ça ne résonne pas en vous, laissez vraiment de côté. Voilà, hein, pour celles qui ne veulent plus l'ex, c'est votre choix, votre libre arbitre, il est à vous, vous avez le droit de dire non. Okay. Pour celles qui souhaitent le retour de l'ex, ben, sur du retard, vous vous entendrez sur des choses. Il y aura des accords, pas des désaccords. Vous serez d'accord sur des choses sur lesquelles vous n'étiez pas d'accord. Donc, vous allez faire une sorte de contrat moral, j'ai l'impression. D'accord? Pour d'autres, ça peut même être une union officielle, un pax ou quelque chose comme ça. D'accord? Mais sur du retard. Ok? Donc, c'est un joli tirage, les amis. Dites-moi comment
ça vous parle pour le relationnel sentimental. On va terminer avec le Béline. Pour celles et ceux qui n'auraient pas eu leur message, voir si il y a d'autres messages qui viennent, ou pour conclure, effectivement, les énergies de cette semaine, cette première semaine 2024. Allez, il y a une carte qui est tombée. Alors, trahison. Il y a eu de la trahison. On vous prévient. C'est peut-être quelque chose qui est déjà passé. En tout cas, attention à la trahison. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en contact, mais c'est souvent vous qui contactez cette personne. J'ai l'impression que c'est une personne voilà, qui ne vient pas forcément vers vous. Allez. Pour d'autres, vous attendiez peut-être des nouvelles, et comme on vous a trahi, c'est vous qui allez chercher un petit peu les mauvaises nouvelles, quoi. Alors, on va regarder de quoi ça nous parle. Alors, vous découvrez une trahison concernant des papiers. Ok. Vous découvrez qu'on vous a trahi de manière officielle. Alors, peut-être concernant des papiers, ça peut être dans le couple, d'accord. On voit que, voilà, il y a quelqu'un qui vous a trahi dans le couple. Allez. Allez, tirage en croix pour voir un petit peu la conclusion de cette semaine. Qu'est-ce que j'ai? Ben oui, j'ai les ennemis. Alors, vous, on vous demande vraiment de structurer les choses. On vous dit que les choses vont prendre du temps et de rester vraiment dans la sagesse concernant les actions que vous allez entreprendre. Mais effectivement, il peut y avoir la fin d'un couple suite à des trahisons que vous découvrez. Alors, peut-être que vous découvrez des papiers officiels pour une trahison. Peut-être que vous découvrez aussi des écrits, des trahisons. Vous me direz en commentaire. Alors, ça va générer un changement, bien sûr. Vous allez être déstabilisé pendant un certain temps. Ok, mais ça va aussi... pour moi, ça va aussi générer la fin des ennuis, notamment la fin des ennuis matériels et la fin d'une certaine solitude, parce que malgré tout, j'ai l'impression que dans ce couple, c'était pas forcément joyeux. Donc, vous dites pas tout, il y a beaucoup d'émotions à l'intérieur, peut-être de la colère, mais il y a du changement qui arrive pour vous, et on voit qu'il y a des papiers suite à ça. Alors, de toute façon, il y a un apprentissage qui est fait. Ok. Vous allez essayer de garder quand même une bonne stature. On voit que la déstabilisation, elle est en contre, mais vous allez... Oui, vous allez tenir le coup, vous allez tenir le choc, vous allez être comme un roc dans cette histoire. Ceci dit, voilà, c'est pas une histoire agréable. Alors, il y a des grosses négociations sur des papiers. Il y a des grosses négociations sur des papiers et même, j'ai envie de dire, là, on vous dit, mais envoyez un avocat, envoyez un notaire ou prenez conseil auprès d'une personne assermentée pour que ces négociations aillent dans votre sens. Ben oui, c'est quelqu'un qui a pensé depuis longtemps. Alors, c'est quelqu'un qui est autour de vous, mais qui mettait ça en place depuis un moment. Et vous, on vous dit... Faites les choses de manière très légale, faites les choses de manière très carrée, d'accord. De toute façon, j'ai l'impression que vous allez découvrir la supercherie, il y a du changement pour vous. J'ai la fin des ennuis, mais... Alors, j'ai l'impression que vous êtes pieds et poings liés avec cette personne, c'est-à-dire que vous avez peut-être des choses en commun qu'il va falloir... alors là, je pense à un divorce, ça peut être un divorce assez... avec des grosses négociations. En tout cas, faites appel à un notaire, un avocat, une profession assermentée pour vous défendre, parce que ça va créer de l'inconstance dans votre vie, d'accord? Donc, le changement arrive, ça va changer les choses. Et au final, après une grande bagarre, vous allez vous en sortir avec les honneurs. Mais, voyez, comme j'ai tiré beaucoup de cartes, parce que c'est quelqu'un qui va pas lâcher. C'est quelqu'un qui va pas lâcher. On vous demande de faire les choses
de manière très sage, très pondérée, brique par brique. Ça peut prendre du temps. Faire profil bas, c'est-à-dire ne pas vous énerver dans des situations où on va vous... où c'est quelqu'un qui peut vous tendre des pièges, hein, vous voyez, et parce que vous êtes pieds et poings liés contractuellement avec cette personne, on vous dit, pour l'instant, faites les choses très très doucement, brique par brique, très légalement, même si, voilà, ça crée un peu, enfin même beaucoup de réflexion dans votre tête et beaucoup d'instabilité, mais au final, vous vous en sortirez avec les honneurs. Dites-moi les amis, comment ça vous parle, hein, pour celles et ceux à qui ça parle. Donc c'était un nouveau message, mais en tout cas, hein, comme on a l'énergie principale du soleil, ben, ça va être super lumineux et vous allez vers vraiment une réalisation, hein, une chance à saisir, quelque chose de très lumineux sur ces messages. Donc dites-moi comment ça vous parle. On termine avec la carte du Starseed Oracle. Pour vous, mes amis, allez, c'est parti. Message du Starseed. J'en ai trop. Message du Starseed Oracle. Pour vous, mes amis. Allez, pour la première semaine de janvier 2024. Yes. Le vide, allez, arrêtez-vous, c'est l'hiver, c'est comme si tout était figé dans le grand utérus cosmique. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte? Elle veut dire que, pour l'instant, tout est figé, mais c'est en gestation, d'accord? Les choses sont en gestation pour vous, donc c'est le moment d'accueillir cet hiver, de se mettre au chaud, de se cocooner, ok? Il y a une nécessité aussi de plonger profondément à l'intérieur de vous pour vous reconnecter à ce que vous êtes, à votre propre identité, votre propre ADN, mes amis, d'accord? Pendant ce moment difficile. Donc ça, c'est le conseil du Starseed. Reconnectez-vous à ce que vous êtes, à qui vous êtes, d'accord? Pendant que les choses sont en train de se mettre en gestation, pendant que les choses sont en train de se mettre en place pour vous, et en tout cas, vous allez vers quelque chose d'extrêmement lumineux. Voilà, bah écoutez, c'était vos énergies pour la première semaine du mois de janvier 2024, donc du 1er au 5 janvier 2024. Je vous souhaite une excellente, très belle, magnifique année 2024 avec santé, amour, gloire et beauté. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.